Merci d'être avec nous en direct, édition de 13h. Et la mobilisation des intermittents pour protester contre la réforme de leur convention chômage. Plusieurs opérations coup de poing. Ils bloquent notamment depuis ce matin le chantier de la Philharmonie de Paris. C'est au parc de la Villette. Mélanie Bertrand est sur place. On la retrouve dans un instant. Et on débute avec le coup d'éclat des intermittents à Paris. Coup d'éclat contre la réforme de leur convention chômage. Ils bloquent depuis ce matin le chantier de la Philharmonie de Paris. C'est au parc de la Villette où on retrouve pour BFM TV Mélanie Bertrand. Vous êtes en leur compagnie, Mélanie, sur le toit du bâtiment. Effectivement, nous sommes ici à environ 150 mètres du sol avec cette image, cette banderole qui est accrochée symboliquement en haut de la structure métallique de la Philharmonie de Paris, qui a été accrochée ce matin par des intermittents. Vous les voyez derrière moi. Ils sont actuellement une petite cinquantaine, peut-être une centaine, rassemblés ici sur les hauteurs de ce bâtiment, de ce chantier toujours en construction. Un chantier qu'ils occupent depuis 7 heures ce matin, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard car ce chantier dure depuis des années. Et il a déclenché de gros en raison de son coût budgétaire, un chantier qui est financé en partie par l'État via le ministère de la Culture, et c'est donc symboliquement qu'ils ont décidé de venir mener une action spectaculaire depuis ce matin. Ils sont donc toujours sur le toit. Le directeur de cabinet de la ministre de la Culture est en bas, nous dit-on, pour éventuellement les rencontrer, mais il demande que les médias quittent cette plateforme, ce que les intermittents refusent. Donc pour l'instant, c'est toujours le statu quo ici à la mi-journée. Et Mélanie, les intermittents ne comptent pas s'arrêter là puisqu'ils comptent manifester encore demain, et cette fois avec les cheminots. Oui, effectivement, une manifestation commune est en train de se mettre en place. Départ en fin de matinée de Montparnasse avec à la fois les intermittents et les cheminots. Et tout à l'heure, par exemple, c'est vrai que nous avons vu une banderole ici qui disait contre la précarisation, convergence des luttes. Une référence bien sûr au combat que mènent depuis 8 jours les cheminots. Tout à l'heure, hier à la manifestation des cheminots, il y avait également une délégation des intermittents. Les deux combats sociaux se rejoignent, nous disent aujourd'hui les intermittents. Nous luttons tous pour de meilleures conditions de travail, et donc avec cette manifestation demain matin conjointement des cheminots et des intermittents. Merci beaucoup Mélanie, on vous retrouve pour suivre ce mouvement évidemment. Transition, et on en vient au conflit des intermittents. Remontée, on sait, contre la réforme de leur convention chômage. Ils ont mené plusieurs actions au coup de poing à Paris et en province. À Paris, eh bien c'était pour bloquer le chantier de la Philharmonie au parc de la Villette en occupant le toit du bâtiment. Les deux mouvements se rejoignent. Ce qui est important de comprendre, c'est que les conditions d'accès au chômage, l'indemnisation des chômeurs, etc., ça joue aussi sur les conditions de travail. On va nous mettre quelque chose dans la tronche qui est une course aux heures, parce qu'il ne faudra pas sortir du système, parce que pour y re-rentrer, c'est beaucoup plus difficile. Et du coup, ça tire les conditions de travail vers le bas, c'est-à-dire qu'on court après les heures, ça précarise tout le monde en fait. Et les cheminots, ils sont aussi en lutte pour quelque chose qui nous tient à cœur, qui est la notion de service public. On en vient au coup d'éclat des intermittents à Paris, toujours contre la réforme de leur convention au chômage. Ils bloquent depuis ce matin le chantier de la Philharmonie situé près du parc de la Villette. Images commentées rassemblées par Mélanie Bertrand, Sébastien Savoie et Elisa Trana. Donc nous bloquons et occupons ce chantier aujourd'hui. On a une équipe qui monte tout en haut, il y a une grande façade métallique et on met deux immenses banderoles qui sont vues de tout le périphérique. Deux banderoles sur lesquelles on peut lire non à l'agrément et gagnons de nouveaux droits. Dès 7 heures ce matin, près de 150 intermittents ont investi ce chantier hautement symbolique, la Philharmonie de Paris. Déjà, à l'heure actuelle, les gens qui travaillent sur ce chantier pour le créer sont dans des conditions précaires, et les gens qui travailleront ensuite, une fois que ce chantier sera fait, ça sera la même chose. Les intermittents ont décidé de passer la journée sur ce toit malgré la présence de CRS. Ils réclament la réouverture des négociations avec le gouvernement. C'est là où on travaille le plus dans l'année, on va dire mai, juin, juillet, août. Et du coup, si on s'arrête nous maintenant, il y a beaucoup de gens qui pourront pas continuer la lutte et qui seront plus intermittents l'année prochaine. Le texte de la convention chômage prévoit de durcir le régime d'indemnisation des intermittents. Ces derniers devraient se réunir en assemblée ce soir dans le quartier de la Villette à Paris. Le nouveau coup d'éclat des intermittents à Paris, remonté toujours contre la réforme de leur convention chômage. Opération coup de poing depuis ce matin. Ils bloquent le chantier de la Philharmonie de Paris. C'est au parc de la Villette. On se rend compte qu'en fait, on se bat tous pour en finir avec la politique imposée par le MEDEF. C'est-à-dire une politique qui va vers toujours plus de précarité, toujours moins de revenus et toujours plus de pression sur nos vies et donc une dégradation de l'ensemble des services.
Et les intermittents du spectacle poursuivent toujours leur mobilisation. Le médiateur du gouvernement estime qu'il faut une remise à plat de l'architecture du système d'indemnisation chômage. Les intermittents occupent depuis ce matin le toit du chantier de la Philharmonie de Paris. On retrouve Natacha Rios sur place. Natacha, la situation est toujours bloquée. Donc, situation toujours bloqué, plus que jamais. Écoutez, derrière moi, on dirait presque un orchestre de batucadas. Pas vraiment, en fait, ce sont les intermittents qui frappent contre les barrières de ce chantier pour demander de l'eau. En effet, il y a toujours au sommet du chantier des intermittents qui sont là depuis 6h30 ce matin et qui n'ont pas pu être ravitaillés. Les CRS bloquent l'accès pour le moment. Ils demandent donc à ce que de l'eau puisse leur être amenée. Ils sont déterminés, ils veulent rester ici jusqu'à au moins 18h pour que cette journée ne soit pas travaillée, pour que le chantier n'avance pas dans ce lieu symbolique qui doit accueillir dès septembre l'orchestre philharmonique. Et puis, on dit qu'en ce moment, il y aura à l'intérieur le directeur de cabinet de la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui pourrait entrer en négociation avec eux. Mais quoi qu'il en soit, il y a vraiment une convergence des luttes. Ici, il y a également des intérimaires. On parle même de sans-papiers, puis surtout des cheminots. Demain, d'ailleurs, est prévue une manifestation commune avec les intermittents et les grévistes de la SNCF. Natacha Rios avec Nastasia Tepenag pour les images. Et mobilisation aussi des intermittents du spectacle, ça continue. Le médiateur du gouvernement estime qu'il faut une remise à plat de l'architecture du système d'indemnisation chômage. Les intermittents occupent depuis ce matin le toit du chantier de la Philharmonie de Paris. On retrouve Natacha Rios sur place. Ils sont environ 200 à avoir investi très tôt ce matin le chantier du Philharmonique de Paris. Alors ils sont désormais divisés en deux groupes. Il y a ceux qui sont restés tout là-haut, 80 environ, en haut du chantier, et puis ceux qui attendent en bas. C'est le cas de Guillaume que j'ai à côté de moi. Bonjour. Alors vous êtes là depuis 6h30 du matin. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu ? Apparemment aujourd'hui, à l'heure actuelle, pas forcément, parce que les négociations en fait n'ont pas encore pris court. Nos amis là-haut, en fait, ils décident de siéger tant qu'ils ne peuvent pas avoir quelqu'un avec qui discuter. Et malheureusement, ils sont maintenant là-haut depuis également 7h15 et ils n'ont pas d'eau. Voilà. Et pourquoi ici ? Pourquoi ce chantier ? C'est un lieu symbolique ? Alors oui, c'est un lieu symbolique car on nous parle de coupes budgétaires sur la culture et que malheureusement on fait des coupes budgétaires sur la culture et qu'on construit un bâtiment derrière moi qui va avoir un coût d'achat qui est aux alentours de 180 millions je crois. Attention les chiffres environ, et je crois que le prix de coût final sera bien plus élevé que ça, et également avec un prix de fonctionnement à l'année, voilà. Et on nous explique qu'il y a des coupes dans la culture et qu'on ne peut pas conserver des choses, mais on fait ça à côté. Donc la question est là. Une dernière petite question sur ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez nous répéter ce que vous demandez au gouvernement ? On demande que en gros, le non-agrément de la nouvelle convention d'assurance chômage négociée le 22 mars. Voilà, nous demandons le non-agrément de cette convention par l'État et la possibilité derrière de négocier, car nous avons des solutions, nous avons des propositions. Et ça serait bien qu'elles soient entendues. Merci Guillaume. Alors ici il y a des intermittents, des intérimaires également. On pense aux sans-papiers et aux cheminots également. Demain d'ailleurs une manifestation commune est prévue avec les intermittents et les grévistes de la SNCF. Et les intermittents du spectacle ont de leur côté occupé toute la journée le chantier de la Philharmonie de Paris. Ils étaient perchés en haut de la structure métallique qui domine le périphérique parisien. Natacha Rios, vous êtes sur place pour BFM TV ce soir. Les intermittents ont décidé d'évacuer le chantier. Oui, tout se passe dans le calme pour le moment. Il y en a toujours une soixantaine là-haut sur le toit de ce bâtiment en construction. Ils tiennent une assemblée générale en ce moment pour décider de la suite du mouvement, mais ils devraient descendre dans les minutes qui viennent. Alors il y a une unité de gendarmes mobiles qui s'est installée de l'autre côté. Tout se passe quand même dans le calme à présent. Le but de toute façon c'était d'occuper une journée entière ce bâtiment. Ils sont arrivés très tôt à 6h30 du matin pour accrocher des banderoles et interpeller le ministre du Travail. Ils
Il dénonce des conditions d'exploitation pour les ouvriers du site et dans le même temps, un gouvernement qui réduit les droits des intérimaires, des intermittents. Vous l'aurez compris, ici on lutte plus globalement contre la précarité. Sur les banderoles, on peut lire convergence des luttes, intérimaires, intermittents, chômeurs, cheminots ou encore postiers. D'ailleurs, demain, ils appellent à une manifestation avec les grévistes de la SNCF à 11h30 depuis la gare Montparnasse. Natacha Rios sur le chantier de la Philharmonie de Paris pour BFM TV. Et les intermittents du spectacle ont, eux, occupé le chantier de la Philharmonie de Paris toute la journée. Ils étaient perchés en haut de la structure métallique qui domine le périphérique parisien. Mais ils ont ce soir décidé de redescendre pour tenir une assemblée générale. Le secrétaire général de la CGT Spectacle n'entrevoit pas de sortie de crise. Pour l'instant, je ne vois pas d'avancée. Je ne vois pas comment on va échapper à la reconduite du mouvement de grève après le 30 juin, à partir du 1er juillet, et notamment pour Avignon qui commence le 4. Parce que là, je ne vois vraiment pas comment on va s'en sortir si on nous annonce l'agrément du texte et qu'on commence par nous donner un gros coup de massue sur la tête et qu'ensuite on nous dit bon, on peut étudier quels sont les pansements qu'on pourrait éventuellement vous donner. Tendant est reconduite pour 24 heures. Alors que la saison des festivals approche, le conflit des intermittents, lui, continue, les intermittents du spectacle. La preuve encore avec cette action ce matin sur le chantier de la Philharmonie de Paris, investi par 200 personnes. Emeline Darcourt. Ils n'ont commencé à descendre qu'en toute fin de journée, accompagnés dans leur mouvement de contestation par les percussions improvisées de leur soutien. Une descente encadrée par les forces de l'ordre. Pour protester contre le durcissement de leur assurance chômage, toute la journée, les intermittents ont occupé un lieu symbolique, le chantier de la Philharmonie Porte de Pantin à Paris. Déjà, à l'heure actuelle, les gens qui travaillent sur ce chantier pour le créer sont dans des conditions précaires et les gens qui travailleront ensuite, une fois que ce chantier sera fait, ça sera la même chose. Le 22 mars dernier, une nouvelle convention d'assurance chômage a été signée par le patronat et 3 syndicats, CFDT, FO et CFTC. Elle n'entrera en vigueur que si le gouvernement donne son agrément. Les intermittents non signataires de l'accord lui demandent donc de ne pas donner cet agrément qui est prévu pour fin juin, en pleine période de festival. C'est là où on travaille le plus dans l'année, on va dire mai, juin, juillet, août. Et du coup, si on s'arrête nous maintenant, il y a beaucoup de gens qui pourront pas continuer la lutte et qui seront plus intermittents l'année prochaine. Le gouvernement a fait savoir aux intermittents qu'il envisageait de paraffer la convention, mais en l'assortissant de mesures complémentaires. Et le bras de fer pendant ce temps qui se poursuit entre le gouvernement et les intermittents du spectacle. Des centaines de personnes ont occupé jusqu'en fin d'après-midi, regardez, le chantier de la Philharmonie de Paris, à la Porte de Pantin et puis à la Chambre de commerce et d'industrie à Toulouse, même tableau. À l'issue d'une nouvelle AG finalement cet après-midi à Paris, eh bien pas d'issue en vue. D'ailleurs, ces conflits qui s'enlisent, pourquoi ne pas les faire converger finalement pour être plus forts? Les responsables syndicaux, côté intermittent, côté SNCF, font plus aujourd'hui qu'ils pensaient. Vous allez comprendre avec ce sujet signé Frédéric Delanouvelle. L'idée vient de la CGT. Intermittents et cheminots, main dans la main, pour une lutte plus efficace. On n'est pas les seuls, les cheminots, à être en lutte. Donc quitte à lutter, autant lutter ensemble. Et c'est comme ça qu'on sera plus fort, tout simplement. Nous sommes tous usagers des chemins de fer, de même que eux sont spectateurs de nos travaux, et on se rend compte qu'on a des vraies choses en commun, on défend des vraies choses communes, qui est enfin un bien commun. Si les uns refusent le projet de réforme ferroviaire, les autres l'accord sur l'assurance chômage, tous dénoncent la politique d'austérité menée par le gouvernement. SMIC, retraite, statut, les combats communs sont multiples. À Lille, Marseille, Bordeaux, Valence, les manifestations groupées ont été nombreuses aujourd'hui. À Paris, demain, un rassemblement est prévu devant la gare Montparnasse. La CGT espère rassembler bien au-delà des cheminots et des intermittents. On sait que les postiers sont mobilisés, on sait que les intérimaires, les chômeurs se mettent en mouvement, les gaziers nous ont fait savoir qu'eux aussi se mettaient en lutte, les chercheurs, les sages-femmes, bref, tout le monde est invité parce qu'en ce moment il y a une vraie nécessité collectivement de se réapproprier la politique sociale de ce pays. Une radicalisation qui pourrait gâcher l'été du gouvernement.